Savoir, connaissance et information. En analysant l'activité du sujet social apprenant, certains chercheurs ont relevé que des confusions regrettables s'étaient installées dans l'emploi de ces termes. Nous les considérons souvent comme des synonymes. Pour Michel Devley, le terme savoir peut se confondre avec celui de science. Le savoir, dit-il, est personnel. Il relève d'une communauté qui a décidé de statuer sur une connaissance pour l'ériger en savoir. Dans ce cas, le savoir serait universel, la connaissance singulière. Bellerots de préciser que les savoirs peuvent se comprendre comme des stocks d'énoncés et de procédures dont l'organisation, la systématisation et la formalisation sont cohérentes, légitimées dans un groupe social donné à un moment historique donné. Parlant du terme information, Jacques Legroux estime qu'il désigne des faits, des commentaires. La radio, la télévision, la presse, une conférence, une discussion, la lecture sont entre autres sources d'information. L'auteur souligne que l'information constitue une donnée extérieure à la personne qu'il est possible de stocker, par exemple dans un livre, et de découvrir identique à plusieurs années de distance. Mais, précise Forêt, si les données relevant de l'information sont structurées et formatées, elles restent toutefois inertes et inactives tant qu'elles ne sont pas utilisées par ceux qui ont la connaissance pour les interpréter et les manipuler. Autrement dit, la personne qui reçoit l'information doit se l'approprier, la faire sienne. C'est ainsi qu'elle deviendra sa connaissance propre. Que dire justement de la connaissance? Devley explique qu'elle est intérieure à la personne, qu'elle n'est pas stockable ailleurs que dans la mémoire du sujet où le temps la transforme. Elle risque de ne pas être identique chez un sujet à plusieurs années de distance, précise l'auteur. Quant au commissariat général du plan, cité par Carré, il ajoute que la connaissance implique une activité cognitive de la part de l'agent. Celle-là, poursuit-il, consiste à sélectionner, traiter et interpréter des messages pour en produire de nouveaux. Il ajoute que la connaissance est attachée aux individus puisqu'elle repose sur leurs facultés subjectives.